Nous invitons à monter sur scène de l'Université de Lausanne. Plaidant la citation « On passe une moitié de sa vie à attendre ce qu'on aimera et l'autre moitié à quitter ce qu'on aime ». Tanguy Rebire. Ô tristesse, on passe une moitié de la vie à attendre ceux qu'on aimera et l'autre moitié à quitter ceux qu'on aime. Victor Hugo. À première vue, cette phrase semble être belle, juste, vraie. Je l'ai ressentie très personnellement. J'ai pensé que le grand poète avait tout dit en peu de mots, que la vie, c'était attendre, puis quitter, quitter, puis attendre. Puis, quand j'ai voulu mettre un nom, mon nom, votre nom, à la place de ce « on » si général, c'est devenu ridicule, pathétique. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi cette citation n'a rien d'universel. Étape par étape, nous allons comprendre ce qu'elle veut vraiment dire, ce qu'elle sous-entend, parce que le diable se cache dans les détails, parce que Victor Hugo s'y cache aussi. La première étape de notre raisonnement, c'est de redéfinir vie et amour. Qu'est-ce que la vie? Beaucoup de choses. Par exemple, si je voulais résumer la vie de Victor Hugo, je commencerais par parler de ses œuvres, de son rôle politique, de ses exils, de ses convictions. Imaginez maintenant sa biographie complète et définitive, ne parlant que deux choses. Ceux qu'il a attendus et ceux qu'il a quittés. C'est ridicule, n'est-ce pas? C'est pourtant ce que cette citation propose. En réalité, si on résume la vie à la passion amoureuse, alors on passe une moitié de sa vie à attendre des prétendantes qu'on aimera et l'autre moitié à quitter nos bien-aimés. Comme vous l'avez compris, je n'ai rien changé à cette citation. J'ai juste détaillé les conditions nécessaires pour qu'elle soit vraie. J'aurais pu dire amour, le problème, c'est que la citation ne marche pas, mais alors vraiment pas quand on parle d'amitié, d'amour filial ou d'amour fraternel. Parce que si on quitte ceux qu'on aime, alors on ne reste qu'avec ceux qu'on n'aime pas. Alors, c'est peut-être vrai pour les mariages tumultueux, je ne sais pas, mais c'est faux pour l'amitié. C'est faux pour les relations entre frères et sœurs, et c'est faux pour un père qui aime son enfant, pour une mère qui aime son enfant. Ce n'est vrai que pour la passion amoureuse, selon les romantiques. Ainsi, vie se redéfinit en tant que... Bonjour, pipou. Je disais, vie se limitait à la passion amoureuse, mystère résolu donc. Quel autre aspect de la citation pose encore problème? C'est le rapport au temps qui semble incomplet. Où est passé le présent? Je vais vous le dire aux oubliettes. La première moitié de la vie consiste à attendre. Tourner vers les amours du futur. Une moitié de la vie à quitter, c'est plutôt être dans les regrets, tourner vers les amours du passé. Pour les plus mesquins qui me rétorqueraient que c'est le fait de quitter qui prend du temps et qui, du coup, prend la moitié de la vie des gens, alors il faudra m'expliquer pourquoi on passerait la moitié de notre vie à organiser une rupture avec quelqu'un qu'on aime. Si vous faites ça, ce n'est ni sain ni normal. Écoutez votre psychologue et non pas Victor Hugo. Passé, futur, en bref, rien ne se passe dans le présent. À première vue, les relations amoureuses, selon Victor Hugo, c'est pire que dans un roman pour adolescents.
il me semble qu'on va être obligé d'ajouter une ligne à la citation. Comme avant, il est juste question de préciser ce que sous-entendait vraiment Victor Hugo. Si on résume la vie à la passion amoureuse, et si on est incapable d'aimer au présent, alors on passe une moitié de la vie à attendre des prétendantes qu'on aimera, et l'autre moitié à quitter nos bien-aimés. Comme vous l'avez entendu, nous avons sacrément restreint cette citation. Alors qu'elle se voulait universelle, c'est à se demander si on peut encore dire « on », et s'il ne faudrait pas plutôt dire « ce », voire même « lui ». Car sur quel exemple s'est basé Victor Hugo? Sur lui-même. Mais qui est lui-même? Victor Hugo, c'est l'incarnation du romantisme. Et le romantisme, c'est considérer l'amour comme l'essence de la vie, mais dans le même temps, considérer l'amour comme inatteignable, comme une perpétuelle attente et un perpétuel regret. Voilà ce à quoi Victor Hugo croyait. Et dans les actes, qui est Victor Hugo? Victor Hugo, c'est celui qui était en concurrence avec son propre frère pour marier leur ami d'enfance. Eugène Hugo finira dans un asile. De toute façon, Victor Hugo trompe sa femme sans savoir qu'elle le trompait aussi. Et de toute façon, une fois âgé, il a couché quotidiennement avec des courtisanes, des prostituées, des passionnariats, mais aussi avec les domestiques à son service, les admiratrices venues lui rendre visite, et évidemment les jeunes comédiennes qui désespéraient de trouver un rôle. Voilà qui était Victor Hugo. Alors, qui a résumé sa vie à la passion amoureuse? Victor Hugo. Qui a été incapable d'aimer à l'instant présent? Lui-même. Qui a passé une moitié de sa vie à attendre des prétendantes? Lui-même. Qui a passé la deuxième moitié à les quitter? Lui-même. Et qu'a-t-il écrit? Je passe une moitié de ma vie à attendre ceux que j'aimerais et l'autre moitié à quitter ceux que j'aime. Puis, il a raturé. Il a mis « on ». Parce que dire « je », ça c'était ridicule. Ça aurait été ridicule. Voilà ce que Victor Hugo a fait. Victor Hugo vous a menti. Il vous a fait croire que c'était normal, que son comportement était naturel, que tout le monde faisait pareil, que c'était universel. Non, non. Je m'arrête. Voilà. Merci, Monsieur Rebire. D'abord, je tiens à vous féliciter pour votre t-shirt. Alors, j'aurais été malvenu de vous dire d'avoir mis de mettre une cravate, puisque je n'en porte pas, mais je me dis heureusement que vous n'en avez pas mise, parce que vous arrivez à vous étouffer parfois avec un t-shirt. Alors, moi, la question que j'ai, elle est relativement simple. On passe la première moitié de sa vie seul, et la deuxième partie de sa vie à être seul, à quitter. Donc, on passe l'entier de sa vie seul. Alors la question est la suivante. Est-on condamné à un amour platonique, c'est-à-dire d'avoir éventuellement une seule relation physique éphémère d'une seconde, à l'exacte moitié de sa vie? Merci. En réalité, il s'agit de l'erreur que j'avais faite la première fois que j'ai lu cette citation. Victor Hugo n'est évidemment pas aussi stupide. Quand Victor Hugo dit qu'on passe la première moitié de la vie à attendre ceux qu'on aimera, cela ne veut pas dire que l'on est absolument seul. Cela veut dire qu'on attend ceux que l'on aimera, mais cela ne veut pas dire qu'on n'est pas avec des gens que l'on aime déjà, même si on les quitte. Évidemment, comme j'ai dit, cela s'applique quasiment uniquement à la passion amoureuse, et il faut savoir que les romantiques, évidemment, considéraient l'amour comme un idéal inatteignable, et donc toutes les relations que Victor Hugo
a pu avoir et que je vous ai détaillées ne remplissaient évidemment pas les conditions de l'amour, de la passion amoureuse inatteignable. Ce n'est pas un amour platonique, je n'irai absolument pas jusque-là, mais il s'agit même pas de passion, juste éventuellement d'assouvir des désirs charnels, mais l'amour est par conception romantique inatteignable, et donc c'est la chose, voilà, bref, là-bas. Voilà, bref. On continue. Tanguy, restez avec nous. Non, parce qu'au fond, vous avez un prénom qui laisse présager que l'on prenne notre temps, Tanguy. On a véritablement ce soir tout notre temps. Vous avez beaucoup parlé de Victor Hugo, c'est normal, c'est l'auteur de votre sujet, mais vous savez que Montaigne disait que la parole est pour partie, prend ancrage pour partie chez l'autre, mais aussi chez soi. Alors entre ce passé encombrant peut-être et ce futur incertain, vous-même, Tanguy, qu'est-ce que vous choisissez? J'avoue ne pas complètement saisir le sens de la question. Si vous deviez faire un choix, eh bien, je n'en ferai pas. Vous tranchez sur un présent, l'éternité du présent? Je suis étudiant en histoire, alors malheureusement, je n'ai pas une conception passé, présent, futur, puisque, comme on sait, quand dans le passé, c'était un présent, et dans le futur, ce sera un présent. Et donc, c'est un peu bateau, évidemment, mais je considère que c'est mieux de vivre dans le présent, de tirer les leçons du futur, du passé, pour se projeter dans l'avenir. Mais évidemment, je considère qu'il serait complètement fou, impromptu de vouloir choisir un des trois, car finalement ce n'est qu'une seule continuité. Toute petite question, vous avez eu l'intelligence d'essayer d'incarner ce on, de le rendre un peu moins abscon, de l'incarner, je crois que c'est comme ça qu'il faut le dire, de lui donner un visage. Est-ce que vous êtes d'accord avec Sartre? En tout cas, c'est à lui qu'on attribue cette citation qui est peut-être la plus courte du monde. On est un con. Je considère que, effectivement, je ne connaissais pas cette citation, mais je suis absolument d'accord, car ne pas nommer la personne à qui on veut parler, ne pas nommer on, ça lui donne toujours un air un peu abstrait, abscon, stupide, auquel on ne peut pas vraiment se rattacher, mais on se rattache quand même. Et c'est vrai que de dire « on », en tout cas, ça ne présage pas d'une grande intelligence et d'une grande connaissance sur les choses du monde. Excellent.